Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 13 de la saison 10 de The Walking Dead. Évidemment que j'attendais cet épisode, voilà, je dis vraiment la même phrase à toutes les reviews quasiment. Mais là pour le coup, départ de Michonne de la série, donc et ça avait été annoncé par AMC depuis longtemps, donc forcément pas de surprise par rapport à ça. Donc l'enjeu était non seulement de faire un hommage au personnage de Michonne qui ne sera plus dans la série, de lui faire un épisode, alors pas forcément à la hauteur de celui de Rick, mais en tout cas quelque chose quand même assez conséquent pour un personnage de cette stature. Autre chose, c'était de lui trouver une bonne façon de la sortir de la série si elle ne devait pas mourir, ou d'ailleurs si elle devait mourir idem d'ailleurs. En soi, est-ce que c'était un bon épisode? Oui, parce que très surprenant, je m'attendais pas du tout à une réalité alternative. Alors forcément on se pose la question avec on voit Andrea et tout ça, et puis Michonne qui n'est pas Andrea, donc voilà. Et pourtant je me suis dit, bon d'accord, cette scène change de la réalité, mais en même temps je me suis pas dit que dans la suite de l'épisode on allait avoir vraiment la réalité alternative. Enfin si, à un moment donné, parce que quand elle est droguée, je me dis d'accord, le passage avec Lucille, on l'avait vu dans le trailer et il n'était arrivé à aucun autre moment dans la série. Pour moi, c'était certain quand j'avais vu le passage dans le trailer que c'était un rêve. Je voyais pas comment ça pouvait être autrement. À part ça, franchement, je me suis pas dit qu'il y en allait avoir une grande partie avec de la réalité alternative. Et très surprenant, très angoissant. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Et pour le coup, j'aime que The Walking Dead me surprenne. J'aime ne pas voir arriver les choses. Et en plus, c'est un épisode qui finalement nous fait poser encore plus de questions pour la suite, notamment par rapport au film de Rick. Je sais pas du tout où ils vont, mais je sais pas s'ils le savent non plus. Je sais pas, ils partent dans des directions que je comprends pas trop. Mais après, voilà, la justification pour laquelle elle part, forcément, je m'attendais à ce qu'elle ne meure pas, donc je m'attendais à ce qu'elle trouve des indices sur Rick. Moi, je me suis dit qu'elle pouvait très bien être enlevée, parce qu'en plus, Virgile était un personnage un petit peu bizarre, donc c'était simple, soit elle partait d'elle-même, mais il fallait trouver une réelle raison pour aller chercher Rick. Il y avait quand même pour moi la problématique qui était, forcément, Daryl aurait envie de partir avec elle, donc il fallait qu'elle parte directement, qu'il y ait une raison et tout ça, et bon, je vais y revenir un petit peu par la suite, mais il fallait que ce soit quand même un minimum crédible. Pour moi, c'était un petit peu light. C'est-à-dire que le fait que Judith lui dise d'aller chercher Rick, ça débloque la situation, mais ça reste quand même un petit peu light par rapport à ça. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode parce que ça mélangeait nostalgie, ça m'a surprise, j'étais pas bien des moments, il y avait des petits retournements de situation. On est face à un personnage qui est complètement imprévisible, qui est donc Virgile. On sait pas trop ce qu'il va faire, on sait pas trop qui c'est, on connaît pas forcément ses intentions, ce qu'il a dans la tête. On comprend que c'est un personnage assez instable à par moments. Donc ouais, épisode surprenant, les musiques en plus magnifiques. Ouais, c'était un épisode digne de The Walking Dead, je trouve. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour Michonne? Oui, je pense que de toute façon on sera peut-être jamais satisfait, mais j'avais peut-être un peu peur et j'étais rassurée. Maintenant, on va pas se mentir, j'ai quand même les boules les sandailles. Je veux dire, dans ma tête, pour moi, elle était déjà un peu partie depuis quelques épisodes, mais j'avais toujours dans le coin de ma tête le fait que la conclusion à son histoire, du moins dans la série, allait arriver à un moment donné, donc j'avais toujours cette attente et je me disais pour l'instant elle est pas encore partie de la série, elle est encore là, elle est encore dans la série, tant que j'ai pas vu comment elle part, elle est encore là. Et le fait de se résoudre à se dire qu'elle reviendra pas dans la série, c'est très très dur, j'ai encore du mal à réaliser. Je m'attendais peut-être à un épisode plus dans l'émotion avec des flots de larmes, etc. Bon, j'ai eu de la larme à l'œil, je pense que vous l'avez bien vu. Je m'attendais vraiment à ce que j'avais pourtant pas prévu les mouchoirs, mais je m'attendais vraiment à ce que je chiale comme pas possible. Ça n'a pas été le cas, mais j'étais émue et je trouve que l'émotion était un petit peu plus du côté de Virgile. L'émotion, elle a été quand Michonne a retrouvé les affaires de Rick, quand elle a dû dire au revoir à Judith. Je vais revenir sur tous ces moments-là, mais on a été dans un espèce d'ascenseur émotionnel et on savait pas du tout vers où ça allait mener cet épisode. Et à la fin de l'épisode, je sais pas du tout vers où ça mène Michonne. Donc on commence l'épisode avec Andrea, Andrea qui était, comme on le savait, poursuivie par les rôdeurs. Donc dans cette version-là, Michonne ne va pas aider Andrea. En fait, ils nous ont fait une espèce de petit teasing pour ce qui va arriver par la suite sans le savoir un petit peu, parce qu'au début, quand on voit cette scène, on comprend pas ce que ça a à faire avec le reste, puisqu'on reprend à Virgile qui emmène Michonne et tout ça. Donc je me suis demandé ce qu'on va être sur une espèce de découpage en cette partie-là où on s'intéresse à Michonne qui aide pas Andrea, puis on revient à la réalité, quelque chose comme ça. Je pensais que ça allait être entre-découpé, en fait non, on va avoir vraiment une partie complète avec la réalité virtuelle. Donc Virgile, personnage très bizarre. Alors je me dis mais pourquoi il gagne du temps? Je me suis demandé s'il était pas complice avec des personnes qui pouvaient éventuellement faire du mal à Michonne, peut-être l'enlever ou quelque chose comme ça. Je me posais cette question-là parce que je trouvais qu'il gagnait
énormément de temps. Bon, bah alors Virgile, il a utilisé Michonne à son avantage, hein. Il sait que Michonne était très douée avec les rôdeurs puisqu'il l'a vu en action, et donc on nous explique hein, par la suite effectivement que c'est un peu de la faute de Virgile, entre guillemets, si sa famille est morte, que des personnes sont arrivées sur l'île, qu'il y a eu un problème par rapport à la famine, qu'il y a une bagarre, et Virgile a décidé d'enfermer tout ce petit monde qui finalement est mort, et pour éviter que les rôdeurs ne les mangent, la famille de Virgile s'est enfermée dans une pièce et s'est suicidée. Donc ça on l'apprend un petit peu par la suite, mais c'est vrai qu'au début il cache un petit peu les trucs, et on comprend donc effectivement que sa famille n'est pas vivante, contrairement à ce qu'il a fait croire, et donc Michonne se dit bah attendez, attends mec, tu pouvais pas me le dire avant, enfin je veux dire je suis en train de chercher mes armes et tout, donc on comprend que bah il va falloir que Michonne effectue entre guillemets une quête pour lui pour qu'elle puisse accéder à ce qu'elle veut, mais on comprend quand même assez rapidement que de toute façon ce qu'elle veut elle l'aura pas, et qui plus est elle me dit bah de toute façon elle peut pas vraiment avoir les armes parce qu'elle retourne pas auprès des communautés, donc il y a forcément un schmilblick qui se passe à ce moment là, c'est un petit peu délicat. Petit truc que j'ai remarqué, bah forcément je le vois au deuxième visionnage, c'est qu'Avi Nash était annoncé dans le casting, hein, dans le petit générique du début. Je l'ai pas vu évidemment au premier visionnage, mais si je l'avais vu, j'aurais pu me poser encore plus de questions. J'étais vraiment partie du principe qu'il y avait peut-être des méchants sur l'île et tout ça. En plus, on voit la map avec des groupes et tout. Et dans l'installation qu'on voit, on a l'impression qu'il y avait quand même pas mal de gens qui habitaient là, qu'il n'y avait pas juste sa famille, qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient l'habitude de rester là. Donc je me demandais, bon, où sont les autres? Il a l'air de dire c'est dangereux, mais j'avais l'impression que c'était pas dangereux juste pour les rôdeurs, qu'il y avait vraiment, qu'il attendait peut-être que le groupe arrive et s'empare de Michonne, je sais pas, qu'ils allaient l'utiliser pour quelque chose. En plus, dans tout cet épisode, il y a vraiment un espèce de côté Lost, parce que bon, bah, c'est une île et tout ça, et je sais pas, quand il dit oui, l'île a un cadeau pour toi, et tout ça, puis ce côté un peu angoissant, très bizarre, même certaines petites sonorités m'ont fait penser vraiment à Lost. On a une scène en intérieur où Michonne va donc se débarrasser des rôdeurs. Alors déjà, quand on voit que Virgile est en train de bloquer le passage, on fait bon, un délire. Le mec, il a une idée derrière la tête. Toute la première partie de l'épisode, on est en train de se dire qu'il lui veut du mal, en tout cas qu'il lui veut quelque chose, qu'il l'utilise pas seulement pour sa famille. Je me suis même demandé si c'était vrai pour sa famille, jusqu'à qu'il commence à regarder un petit peu les rôdeurs. Il est en train de les toiser du regard pour voir si peut-être il y a sa famille dedans. Donc je me suis dit bon, il est sincère, donc il l'utilise vraiment dans ce but-là, mais il y a quand même quelque chose qui prépare dans sa tête. Il y a forcément quelque chose pour la suite, donc c'est un petit peu bizarre. Donc on a un plan en intérieur, ça change beaucoup. Moi, ça m'a fait personnellement beaucoup de bien d'avoir des scènes avec des zombies dans un bâtiment, ça me fait du bien. C'est vrai que j'avais besoin à un moment donné de beaucoup d'extérieur et tout, et maintenant qu'on est tellement en extérieur, j'ai besoin d'un peu plus d'intérieur. Ça donne un petit côté nostalgique parce que c'est quelque chose, on avait beaucoup l'habitude avant d'éliminer les rôdeurs dans les bâtiments et tout ça. Petit procédé de Michonne qui est de pousser tous les rôdeurs et après de les éliminer. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, dans ce dernier épisode, on lui a quand même donné un moment où elle allait se débarrasser de rôdeurs avec son katana. En termes de cahier des charges pour Michonne, je trouve que tout a été finalement rempli quand on a eu son dernier combat face aux rôdeurs. On a placé Rick et Carl à un moment donné dans cet épisode, enfin surtout Rick, hein, mais on entend parler de Carl. Judith forcément, même par exemple Daryl, Negan, Siddiq, enfin voilà, tout ce qui peut être, et surtout Andrea, donc tout ce qui peut être lié à Michonne a été forcément évoqué dans cet épisode, tout ce qui fait que c'est elle tout simplement. Donc en soi, ouais, on était complètement sur un épisode bien centré. J'avais peur qu'on soit sur un espèce de, bon ok, elle est badass et tout ça, mais on est vraiment plus dans quelque chose un peu plus profond, à l'essence du personnage, de comment elle est devenue, parce que c'est un personnage qui a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps, et maintenant qu'est-ce qu'elle est devenue comme personnage, quelle est sa motivation, quel est son credo, comment elle souhaite vivre par la suite. Donc on retrouve la famille de Virgile qui est pendue, et forcément à ce moment-là je me dis, mais en voyant à quel point Virgile est triste face à sa famille qui s'est suicidée et tout ça, en plus on apprend par la suite que c'est entre guillemets un peu de sa faute, indirectement en tout cas, et je me suis dit, il n'y a pas moyen que Michonne n'ait pas envie de retrouver sa famille directement, et même c'est un peu le cas quand elle appelle Judith à la fin de l'épisode, quand elle lui parle, elle a tellement envie d'avoir ses enfants au talkie-walkie, parce que je pense que tout ça l'a touchée, aussi parce qu'il y a sa vision et tout ça, mais le fait de voir une famille décimée, tout ça, d'être loin de sa famille, en voyant comment a mal fini une autre famille, je me suis dit c'est très bizarre quand même, qu'est-ce qui va faire qu'elle va partir quoi. Évidemment Michonne s'occupe de la famille parce que bon, elle a un cœur. Dans tous les cas, même si Virgile prend son temps, même s'il pense beaucoup à lui et tout ça, ça n'empêche pas qu'elle va quand même continuer d'aider, même si elle le bouscule un petit peu. Enfin voilà, c'est le personnage de Michonne qui est un petit peu pet sec, et je trouve qu'il y a des dialogues qui sont toujours assez drôles. Elle a toujours une manière un peu de hop, allez en bouche quoi, c'est parti. Virgile qui prend encore son temps, je me dis mais c'est bizarre. Bon d'accord, je veux bien qu'il se recueille sur la tombe de sa famille qui maintenant peut reposer en paix, mais je me dis c'est quand même un peu bizarre. Enfin, il prend encore une fois son temps, et puis il insiste énormément pour
pour qu'il ne parte que le lendemain matin. Encore, je me dis, c'est pas possible. Il attend forcément des gens, il va forcément se passer. Il a prévu qu'il se passe quelque chose et ça va forcément être contre Michonne. Donc Michonne qui, au départ, n'est pas d'accord, finit par accepter, mais elle est tellement impatiente parce qu'en plus, elle n'a pas de nouvelles de ses enfants, donc elle sait pas trop ce qui se passe, donc va aller chercher les armes. Je me suis demandé justement, quand elle était en train de chercher les armes, je me suis dit, est-ce qu'elle va pas trouver, je sais pas, des choses peut-être qui pourraient nous donner des indices, notamment par rapport à Rick, et je pensais que dès ce moment-là, on allait trouver des choses, et peut-être des petits indices qu'on allait pouvoir après redécortiquer en faisant des captures d'écran, je sais pas, en fait, non, pas forcément. Chose auquel je m'attends, Virgile avait prévu forcément un truc, il l'enferme, bon ça, de toute façon, je l'avais vu dans le trailer, donc pas forcément étonné, et à partir de là, c'est là où je trouve que ça part totalement en live, dans le bon sens du terme. Alors déjà, on sait qu'il y a des gens qui sont enfermés, du coup je me dis, est-ce que c'est quoi, c'est une expérience, je sais pas, le petit côté Lost ressort un petit peu, je me dis ouais ok, on va y venir à un moment donné, mais à ce moment-là il n'y a aucun indice qui fait que je peux vraiment comprendre ce qui se passe en fait. Et elle commence à partir en réel trip. Alors d'ailleurs, je pense que Virgile l'a drogué avec les plantes qu'il a pris au début de l'épisode, quand on le voit en train de prendre des fleurs et tout ça dans le potager et tout ça, ce sont des plantes médicinales. Je pense que justement il a pris la stramoine, et la stramoine c'est une plante qui peut être très toxique et de nombreux effets secondaires, donc je suppose que Virgile savait très bien ce qu'il faisait. Donc on arrive dans un réel délire. Alors déjà on commence l'angoisse avec les gouttes d'eau qui tombent. Alors ça c'est vraiment un truc assez commun, les gouttes d'eau avec l'écho comme ça pour faire comprendre que la personne va complètement devenir cinglée. Je me suis dit bon, s'il n'y avait pas d'adrogament, s'il avait passé plusieurs jours là-dedans, ça allait clairement pas le faire. Ça commence par le son, les espèces d'échos, le son qui commence à plus être très clair en fait, où tout commence un petit peu à s'embrouiller. Après ça commence à être la vue et la voix de Virgile qui est de plus en plus flippante en fait, hein. Le mec qui est très angoissant, on a l'impression qu'on n'a plus la même personne en face de nous, le mec très flippé et tout ça, on a l'impression que c'était clairement un lâche et tout ça, qui sent qu'il a un réel ascendant, et surtout il enferme Michonne parce qu'il a peur de se faire tuer. Donc on comprend, notamment par ce que disent les autres personnages qui ont été enfermés, que le mec est devenu parano, il a plus confiance en personne, qu'à partir du moment où il s'est passé ce qui s'est passé avec sa famille, le mec a complètement débloqué et donc a forcément peur que les gens se retournent contre lui, et notamment Michonne en plus c'est très très forte, donc autant dire faut pas se la mettre à dos. Commence alors le réel bad trip. Alors déjà qu'on sait que ça fait une journée qu'elle est là, et après bon, le fait qu'elle répète les phrases, je me suis dit mais en fait ça fait combien de temps qu'elle est en train de partir en bad trip, il est en train de dire les mêmes phrases qu'elle a dit à peu près 3 fois, enfin on sent que ça va de plus en plus mal, et j'ai pas tilté tout de suite qu'on entendait la voix de Siddiq. Bizarrement, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait la liaison entre la fin de la voix de Virgile et le début de la voix de Siddiq. J'ai pas du tout tilté, quand on a vu Siddiq, je fais ah bah c'est Siddiq, mais avant ça j'avais pas du tout tilté, alors pourtant sa voix est très très reconnaissable. Et commence ce moment où en fait c'est un petit peu dur d'interpréter ce trip en fait, il y a vraiment le côté réalité alternative, et au début quand il y a Siddiq, je pense que c'est vraiment la culpabilité et tout ça, ça exacerbe un petit peu les émotions, et en l'occurrence ça sent peut-être encore coupable de pas avoir pu sauver Siddiq, qui comme elle dit c'est tu étais ma famille et tout ça, et puis le fait que Rick ait disparu, donc qu'elle le pense mort, et que Carl soit mort, il y a toutes ces choses là, c'est-à-dire que Siddiq c'est encore une autre personne qu'elle a pas pu sauver, donc la culpabilité est décuplée. Encore une chose qui me fait dire que c'est étonnant qu'elle retourne pas auprès de ses enfants, justement après en sachant qu'elle est quand même pleine de culpabilité de ne pas avoir été là pour sauver les gens qu'elle aime. Après on a une espèce de petit bruitage un peu façon film d'horreur très 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 ancien, les mains pleines de sang. Je me qu'est-ce que c'est que ce délire, enfin où vous voulez aller quoi. Déjà je me suis dit mais pourquoi Siddiq à ce moment-là. On se pose la question du coup, est-ce qu'on va revoir tout un tas de personnages. À ce moment-là j'avais vraiment l'espoir, je ne sais pas pourquoi, qu'on allait faire revenir des acteurs comme on l'a pu le faire pour Rick. J'étais vraiment partie dans cette idée là, donc est-ce que j'ai pas été un petit peu déçue du fait que finalement on a remis d'anciens footage et qu'on l'ait incrusté dans les scènes, bon à part les parties avec Negan, mais je veux dire grosso modo la plupart des scènes c'était des scènes qui étaient anciennes. Ouais un peu, j'espérais des nouvelles scènes avec Rick qui lui parle, et après, j'aurais beaucoup aimé quelque chose comme ça, tout en sachant que c'était très 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 fortement pas probable. C'était très fortement improbable, mais j'avais quand même le petit espoir, on va pas se mentir. J'ai adoré aussi la scène où on entend les bruits de chaînes de Michonne, hein, les chaînes où elle tenait les rôdeurs qu'elle avait avec elle, hein, son ex et l'ami de son ex. La deuxième Michonne qui la tire comme ça pour l'emmener, c'est vachement imagé dans le sens où elle la tire dans sa vision, dans son rêve, dans son délire quoi. Elle l'emmène dans son délire et c'est elle qui s'emmène elle-même dans son délire. Et on arrive donc dans toutes ces scènes de réalité alternative. Donc on commence par
Andrea, donc on comprend très vite que tout ce qui va se passer par la suite découle du fait que Michonne n'a, dans cette réalité-là, pas sauvé Andrea. Donc non seulement elle la sauve pas, mais en plus elle prend son couteau, elle l'essuie sur elle une fois que son cadavre a été complètement bouffé. Bon, je veux bien que ce soit une réalité alternative, mais de là à faire ça, voilà quoi, on est complètement sur total alternatif, voilà, monde parallèle, je sais pas, mais voilà, aucune chance que ça puisse arriver. Par contre, pour le reste, effectivement, je trouve que c'est intéressant dans le sens où déjà ça participe à faire comprendre que voilà, un choix est très important pour tout ce qui peut en découler par la suite, mais ça me fait penser aussi par exemple au dialogue qu'avait Judith avec Gamma quand elle disait bah oui mais vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes en premier. En l'occurrence, Gamma et sa sœur étaient tombés sur les chuchoteurs en premier, et donc ouais, ils avaient besoin de quelqu'un pour les diriger, tout ça, et donc elles sont devenues des chuchoteuses. Et là, en l'occurrence, Michonne ne tombe pas avec le groupe de Rick et tout ça, tout simplement parce que elle a la place de l'autostoppeur, d'ailleurs, qu'ils avaient pas emmené avec eux et qui était mort par la suite. Donc elle se retrouve à la place de cet autostoppeur-là. Ils ne l'attendent pas, donc forcément, elle va pas faire partie du groupe de Rick et les autres, et va donc tomber sur Negan. Donc, nouvelle scène avec Negan, et donc on a Negan, on a Laura, on a DJ, donc voilà, des personnages morts qui reviennent. Je trouve que c'est sympa parce qu'en plus, Laura n'a pas le droit à un adieu digne de ce nom, donc je trouve ça assez sympathique. Negan qui, de toute façon, on l'avait déjà compris dans la réalité, apprécie quand même Michonne et a beaucoup de respect pour elle, et c'est pour ça que, encore une fois, je suis un peu triste parce que je suis en train de me dire, toutes les scènes que j'attendais de voir, qui n'arriveront pas, je voulais voir peut-être comment ça allait voler, par exemple, comment Michonne aurait pris le fait que Negan ait tué Alpha et ramène la tête et tout ça, tout un tas de scènes que j'aurais voulu voir, qui n'arriveront pas. Autant c'est une réalité alternative, autant je trouve qu'on aurait pu partir dans un choix qui m'intéresserait pas du tout, autant je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une Michonne qui est bras droit de Negan. Donc Negan aime sa petite répartie, il aime un peu son caractère fougueux, et donc il va en faire son bras droit, c'est-à-dire qu'il est tellement efficace, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit dans une réalité ou l'autre, on reconnaît les compétences de Michonne, et c'est quand même quelqu'un d'important, que ce soit du côté des gentils ou du côté des méchants. Donc on a tout ce passage avec tout ce qui se passe au satellite, donc on revoit Glenn et Is. Alors quand on revoit Glenn, forcément c'est fou, et en fait c'est je pense vraiment un des moments où ça me met le plus de frissons, parce que c'est un personnage qu'on n'a pas revu depuis très longtemps, c'est un personnage que j'aimais bien, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu que ça m'a fait bizarre, ça m'a fait des frissons de le voir, j'ai fait waouh. Puis Is aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, même si c'est un personnage moins important, ça reste quand même assez dingue. Puis ce passage du satellite, c'était quand même un tournant, je trouve, dans la série. On était quand même sur un passage qui était quand même hardcore, quoi, en termes de morale, en termes de tout. C'était un passage qui pouvait un petit peu scinder la communauté en deux parts. Est-ce que c'était bien ce qu'ils ont fait ou pas? C'est un épisode quand même qui faisait qu'on se posait beaucoup de questions quand même, moralement parlant du moins. Michonne aurait tué Glenn et Is. Bon, Is toujours en vie, donc voilà, mais Glenn, en tout cas, il aurait une meilleure mort. Ce que j'ai pensé après, je me suis dit finalement, peut-être Michonne aurait mieux fait d'être là, parce qu'au moins Glenn, il aurait une mort un peu plus, voilà. Évidemment que je préfère que Michonne soit dans le camp des gentils, mais vaut mieux mourir d'une balle dans la tête que écraser le crâne devant tous ses amis et la femme que t'aimes qui est enceinte en plus. Donc Michonne qui tue Glenn et Is, waouh, c'est dingue. Et après, je me demande, est-ce qu'elle va tuer encore d'autres persos? Est-ce qu'elle va tuer Rick ou quoi? Rick qui la manque de très peu. Alors là, en termes d'incrustation de scène, dans la scène, c'était pas en soi très très compliqué, hein, même que ce soit le mur ou il y a Rick derrière. Il suffit tout simplement de découper la scène. Glenn et Is qui meurent, ils sont pas ensemble sur le même plan, donc ça pose pas de problème. Par contre, le passage de l'épisode 1 de la saison 7, ça c'est encore autre chose. Petit truc dont j'ai oublié de parler, c'est quand Laura lance la pomme à Michonne, et c'est là où on trouve qu'en fait il y a quand même un lien avec la réalité, il y a quelque chose qui la garde connectée à la réalité, c'est notamment cette pomme rouge qu'elle avait mangée juste avant. On se retrouve, en plus je sais pas, la transition bizarrement m'a marqué, je sais pas pourquoi, quand on arrive à cette scène monumentale qui... une des plus grosses scènes de la série, où ils sont tous comme ça à genoux. Je sais pas, la façon dont ils ont fait la transition avec la musique, encore une fois, même rien que d'y penser, j'ai les frissons, je sais pas si ça se voit, mais j'ai la chair de poule. Ce passage-là, j'ai fait waouh, j'ai pas revu cette scène depuis très très longtemps, et waouh, je me suis dit, mais toutes les émotions que ça m'avait donné, tout m'est remonté à la surface en fait. C'est-à-dire que tous ces passages-là, que ce soit le passage au satellite ou cette scène-là, enfin tout m'est remonté à la surface comme ça, je me suis dit waouh. Mais même le coup de l'autostoppeur, c'était quand même un moment qui m'avait. Je me suis dit, ouais, c'est tendu quand même. Ouais, on joue sur une espèce de limite éthique, quoi. Ils auraient très bien pu l'attendre et la sauver, ils l'ont pas fait. Finalement, du coup, elle s'est retrouvée contre eux, mais c'est un peu de leur faute. Et là, pour ce qui s'est passé au satellite, ils ont tué des gens, comme elle dit, qu'ils connaissaient pas et tout ça, et donc l'un d'entre eux se fait tuer en vengeance parce qu'ils ont assassiné des gens froidement, tout simplement. Donc même si on se souvient de l'histoire totale et tout, si on prend ça du point de vue de Michonne, et donc du point de vue de Negan, ça permet de remettre certaines choses quand même en perspective, même si de toute façon je suis dans le camp de Rick et les autres, mais je trouve que ça a permis
pour le coup, à la fois de mettre en place une perspective qui était intéressante et surtout de mieux comprendre Negan quelque part. Et donc Negan qui finalement fait pas son massacre lui-même. Normalement c'est lui le leader et puis c'est lui qui éclate les têtes avec sa Lucille. Et en plus, non seulement c'est Michonne qui va le faire, mais en plus il lui passe Lucille. C'est dire si Michonne n'est pas plus proche que n'importe quel de ses conseillers. C'est là la grande différence avec les Saviors d'avant, les vrais Saviors, c'est que Negan n'avait pas vraiment le bras droit qu'il respectait. Dwight c'était complètement, il s'essuyait les pieds dessus, hein. Il se tapait sa femme, il lui parlait mal, il le traitait comme un chien. Simon c'était un gros bêta et tout ça, bon bah il le faisait bien rigoler 2 minutes, mais bon ça restait pas quelqu'un pour qui il avait de l'affection ou quoi que ce soit. Par contre là, ça aurait été très différent avec un bras droit comme Michonne, et je pense que Michonne ne serait pas fait tuer si facilement. Et donc on a cette incrustation dans la scène. Déjà on a certaines parties qui sont rejouées donc avec Jeffrey Dean Morgan. Il y a quelques petites différences physiques, mais bon, franchement, je trouve que ça passe très très bien. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'incrustation de scène, même si c'est quand même très réaliste et tout, et c'est quand même plutôt bien fait, le regard de Rick, on voit qu'il n'est pas exactement devant Michonne. Peut-être qu'elle est un peu trop près, peut-être, je sais pas. Il y a une différence aussi de taille de tête, je sais pas. Mais oui, si on commence à chipoter, parce que au début, quand on est dans le truc et tout, on fait pas gaffe. Mais après, quand on se pose la question comment ils ont fait ça, comment ils l'ont incrusté, là on commence à regarder les petits détails. Mais en soi, si on fait pas trop gaffe à ça, je trouve que c'était plutôt bien fait. Toujours avec la musique qui monte en intensité, je me dis où est-ce qu'on va arriver quoi. À ce moment-là, on est en train de penser il y a forcément une fin à ça, et sa fin à ça peut être que sa mort, à moins que les Saviors gagnent et on ait vu quelque chose d'autre, mais ça n'aurait pas été possible parce qu'il aurait fallu retourner tout un tas de scènes avec les Saviors qui gagnent sur les autres et tout ça. Mais en l'occurrence, peut-être que ça aurait pu être intéressant, que Michonne meurt quand même et qu'avant elle ait fait gagner les Saviors. On aurait vu encore une autre facette de l'histoire, comment elle aurait pu être. Michonne qui se serait fait blesser par Daryl, un de ses plus proches amis, et qui en plus elle n'avait pas attendu quand elle était en train de faire du stop, et qui se ferait achever par Rick. Toute l'ironie du truc, donc son amour dans la vraie vie, la personne qu'elle a perdue, et la personne qu'elle nargue avec Lucille. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait d'ailleurs que quand elle vise avec Lucille, on la voit elle lui dit c'est de ta faute. Donc on est encore dans ce truc de culpabilité, je reviens dans ma culpabilité, j'ai encore pas pu sauver des gens et tout ça, il y a tout ce truc de je sauve des gens et j'ai pas pu sauver des gens. On est vraiment dans cette thématique là. Donc fin de cette réalité alternative qui était waouh. En plus je trouve que ça passe vite, qu'en termes de rythme c'est très entraînant et tout ça, la musique monte en intensité, les transitions sont bien faites. Franchement c'était un passage qui va me marquer très très longtemps. De toute façon c'était la meilleure partie de l'épisode en soi pour moi. Maintenant se pose la question, est-ce que c'était nécessaire? D'ailleurs comme elle le dit, oui c'était l'enfer hein. C'est clairement l'impression d'avoir vécu l'enfer dans cette vision là. Est-ce que c'était nécessaire? Très honnêtement ça l'était pas, contrairement à ce qu'ils ont pu dire dans les interviews, qu'a pu dire Angela Kang, ça l'était pas parce que Michonne sait qui elle est, sait où elle va, elle sait que c'est quelqu'un qui aide les gens et tout ça. En soi, est-ce que l'épisode était vraiment obligatoire? Les 3/4, pas forcément. Il fallait conclure effectivement, il fallait lui trouver une façon de sortir de la série, là je suis complètement d'accord. Par contre, le truc de à chaque fois elle aide les gens alors qu'elle a toujours une mission à faire mais elle va quand même prendre le temps d'aider les gens, je pense qu'on avait compris que le personnage était comme ça, donc c'était pas forcément nécessaire. Maintenant, j'en suis pas mécontente, je trouve que ça a quand même été bien fait. Il y aurait pu avoir autre chose, maintenant je suis pas scénariste, donc je vais pas dire oui on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ci. En soi c'était une bonne idée, on n'en avait pas forcément besoin, mais maintenant que c'est là, bah très bien. C'est une Michonne qui est malmenée pour son dernier épisode, je me suis dit waouh, enfin vous avez quand même le toupet de la faire... Ouais, comme elle dit, elle est en enfer, quoi, pour le dernier épisode, dans la série, pour sa dernière apparition dans la série. Pendant tout un tas de minutes, elle va vivre l'enfer, quoi. Donc, ouais, j'ai trouvé ça un peu dur sur le moment, au point qu'elle en vomit, d'ailleurs. Bon, elle vomit de ce qu'elle a vu, de ce qui s'est passé, et puis aussi, bon, je suppose, parce que c'est une plante toxique qui a des effets secondaires, donc forcément. Elle va se venger de Virgile. Je me pose la question si elle va devoir le tuer, parce que il faut quand même pas oublier qu'elle a une mission à remplir, et que la mission à remplir, c'est quand même d'amener des armes pour les communautés, pour qu'elles puissent se débarrasser de la horde, et par extension, des chuchoteurs. Bon, bah déjà, ça fait une journée qu'elle est là, elle est entrée dans son trip et tout ça, et elle est restée enfermée. Virgile passe très peu de fois, donc il va falloir qu'elle trouve un moyen de sortir, et même les autres sont en train de lui dire, bah, est-ce que tu vas vraiment avoir beaucoup de choix que de le tuer, ça va être très compliqué, et elle à ce moment-là de toute façon elle est tellement énervée qu'on se pose la question, donc bon en tout cas elle va libérer les autres. Virgile va enflammer le bateau, donc je me dis bon ok, première façon qu'elle ne rentre pas, mais en tout cas pas tout de suite, ça retarde, mais ça n'empêche pas non plus qu'elle puisse rentrer chez elle, donc je me dis ça c'est pas la réelle raison encore. Elle décide de ne pas tuer Virgile, ça est-ce que j'étais étonnée? Pas forcément. Par contre je me demandais si les autres allaient pas avoir tellement la haine qu'ils allaient se battre contre Michonne pour pouvoir le buter, quoi. Je me suis dit elle va devoir buter les trois, ça va être un truc de dingue et tout. Finalement bon c'est pas le cas, encore heureux quoi, ils sont quand même un petit peu sains d'esprit malgré ce qu'il a fait, parce qu'il les a quand même enfermés pendant longtemps alors que c'était ses amis. Petit moment d'émotion, Virgile qui dit que dans son
trip, il voit sa famille. Encore une fois, Michonne ne peut que penser à sa famille à ce moment-là. Et donc essaye de découvrir s'il y a vraiment des armes. Alors Virgile est un peu évasif et tout, dit oui, bon, je pense qu'il y en a, mais je suis pas trop sûre. Arrive le moment où Michonne découvre les bots. Alors ce qui est marrant, c'est que au premier visionnage, j'y ai pas fait gaffe, mais c'est que les bots, eh bien, on en a fait un gros plan dans la vision qu'elle a, Michonne. C'est-à-dire que quand Rick va pour l'éliminer et qu'il est en train de pointer son gun sur elle, juste avant, il lui écrase le bras avec sa botte et il y a un énorme gros plan sur la botte. Donc voilà, c'était histoire de dire le petit clin d'œil au deuxième visionnage, on comprend. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il y ait des indices sur Rick. Donc ouais, quand on voit les bottes, elles sont quand même vachement en avant quand même dans cette scène. Donc oui, les bottes de Rick. Est-ce que c'est une preuve maintenant qu'il est vivant? Bah ça suffit pas. Elle regarde quand même la pointure dessous, elle voit que la pointure correspond, donc ça a l'air vraiment d'être les bottes de Rick et tout ça. Donc là je me dis Virgile il va passer un mauvais quart d'heure. Et donc se pose la question à ce moment-là, est-ce que Virgile a quelque chose à voir avec ça? Et surtout je me suis dit mais à un moment donné est-ce qu'il va dire qu'il n'y avait pas de corps quoi, qu'il a juste trouvé les bottes et qu'il n'y avait pas de corps ou quelque chose comme ça? Ils vont donc dans le bateau et la question que je me dis mais pourquoi Rick était dans le bateau en fait? Donc ils sont partis en hélicoptère, ils sont arrêtés, ils sont allés dans un bateau pour le soigner ou je sais pas quoi, j'ai pas vu spécialement s'il y avait de l'équipement médical. Bon, en tout cas, il y a tout un journal et tout. Quand on fait des plans comme ça, qu'il y a beaucoup de trucs écrits, souvent c'est quelque chose qui est utile pour la suite, donc à voir. Et on retrouve donc le téléphone, donc un vieil iPhone, un iPhone 3GS, avec un dessin de Michonne, semble-t-il Judith, et une inscription en japonais. Alors l'inscription en japonais, donc j'ai regardé sur internet, parce que je connais un petit peu de japonais, mais quand même pas à ce point-là. Donc en gros ça veut dire croire encore un petit peu, enfin en gros c'est continue de croire encore un petit peu, continue de croire, enfin continue d'espérer, en fait c'est quelque chose comme ça. J'ai vu pas mal de personnes dans les commentaires qui disaient bah c'est quand même bizarre parce que Rick n'a pas vu Judith grande et tout ça, donc comment il a pu la dessiner? On peut se dire bon déjà que c'est pas un portrait parfait, sachant que Rick avait déjà eu des visions où il imaginait Judith plus vieille et tout ça, donc on peut se dire que bon voilà les cheveux longs, bon ça a l'air un peu inévitable pour le coup. C'est vrai que la ressemblance est quand même assez troublante quand même. On peut se poser la question si c'est Carl, mais bon non pour le coup je pense pas du tout que ce soit Carl. Maintenant est-ce que c'est vraiment Rick qui les a dessinés ou est-ce que ce serait pas Jadis qui a quand même des compétences particulières pour le dessin, notamment par exemple les tableaux qu'on a à la colline et inscription japonais. Bon bah Rick écrit du japonais, je suis pas trop sûre, donc étonnant, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a fait. On se pose la question aussi, bah si vraiment c'est Judith telle qu'elle est maintenant, la personne aurait vu Judith maintenant, enfin et Michonne aussi. Pour le coup j'aurais vraiment du mal à savoir, mais je pense pas que ce soit Rick qui les ait dessinés, qui plus avec l'inscription japonaise, mais c'est aussi bizarre que Rick ait laissé ça derrière lui. Et comme le dit Scott Gimple, que Rick laisse ses bottes derrière, c'est quand même, enfin volontairement, c'est quand même bizarre. Donc il laissait sous-entendre quand même qu'il y avait possibilité que Rick soit pris de force. Donc voilà, il y a les bottes qui sont restées, il y a le téléphone qui est resté et tout ça. Et donc il serait passé quelque chose et qu'il puisse avoir été enlevé, effectivement, en voulant rentrer peut-être dans les communautés. Ça fait poser beaucoup de questions. En tout cas, Virgile semble du coup n'avoir rien à voir là-dedans. Michonne avait très peur qu'il ait fait du mal à Rick ou que même ce soit lui qui avait tout prévu et donc qui allait chercher Michonne et tout ça parce qu'ils avaient des choses et tout, enfin qu'il y a tout un complot. Et à un moment donné, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce d'effet miroir dans le sens où pendant tout l'épisode, c'était Virgile qui était parano et finalement maintenant c'est Michonne qui commence à se retourner contre Virgile et qui commence à être parano. Est-ce que tu lui as fait du mal et tout ça? Et on a même de la peine pour Virgile parce qu'on comprend à un moment donné qu'il a rien fait et qu'elle est en train clairement de le bousculer pour rien en fait. Le pauvre pour rien il a rien fait. Quand il dit oui mais de qui tu parles, je me suis dit mais est-ce qu'elle va vraiment le croire en fait? Il peut très bien dire qu'il sait rien et tout ça et non mais en fait non, ça reste un personnage qui est gentil. Et donc ouais c'est assez touchant à la fin parce que finalement Virgile décide de rester sur l'île parce qu'il a promis des fleurs à sa femme et tout ça, donc sa famille aura toujours un espèce d'hommage tout le temps, donc il va rester seul sur l'île. Maintenant se pose la question, est-ce qu'on le reverra jamais? Je n'espère pas qu'on le reverra jamais. Encore une fois, on introduit un personnage qui pour le coup m'intéressait. Alors, au début il m'énervait beaucoup, et à la fin je le trouve tellement touchant que j'ai envie qu'il reste dans la série, j'ai envie qu'ils aillent lui demander de l'aide, ou que lui décide de finalement d'aller à Oceanside et de rejoindre les communautés. Je pense qu'on le reverra, franchement je pense qu'on le reverra, je pense peut-être pas cette saison, mais il peut peut-être être utile, et moi ouais, c'est encore une fois un personnage qu'ils ont introduit et que j'espère revoir, parce que là, les derniers qu'ils ont introduits, ils les ont tués, donc j'avais aucun espoir. Là, je compte sur vous les gars, ramenez-le nous s'il vous plaît, ça pourrait être sympa. Discussion entre Michonne et Judith. Michonne qui parle de Rick en disant, alors déjà ils sont censés dire des noms de code, mais à un moment donné, Judith dit quand même oncle Daryl.
On voit en termes de discrétion, talkie-walkie, on repassera très clairement. Et donc elle parle de l'homme brave. Alors l'homme brave, c'est important de le noter parce que c'est comment ils appellent Rick quand il raconte son histoire un peu sous forme de conte à RJ. Donc Michonne est toute contente d'avoir ses enfants au téléphone. Judith va la pousser à aller chercher Rick et lui dit donc que les shooters ne sont plus une menace, qu'ils ont eu la plupart de la horde et que, qu'en tout cas Alpha n'est plus une menace. Et là, je pars du principe qu'elle a menti, parce que pour moi, on a échangé les épisodes, donc la menace chuchoteur, tout ce qui se passe à la colline et tout, pour moi ça s'est pas encore passé, et Judith et RJ viennent d'arriver à la colline, et Rosita les a emmenés, donc pour moi à ce moment-là c'est ça. Et en fait, je lis l'interview et Angela Kang qui dit que non, apparemment, ça n'est pas un mensonge parce que le fait qu'il n'y ait plus Alpha et qu'ils aient éliminé une partie de la Horde, parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'ils aient éliminé énormément de la Horde, en fait, apparemment, ils sont pas conscients du danger qui rôde encore et qu'ils ont l'impression que c'est plutôt gagné pour l'instant. Moi, je suis confuse par rapport à ça, je comprends pas du tout parce que si on a échangé les épisodes, ça s'est pas encore passé, donc... Là, il y a un truc qui va clairement pas. Je comprends pas du tout. Je pense pas qu'on a refait les scènes ou quoi. Donc, pour moi, elle avait menti. Elle a voulu que sa mère aille chercher son père et que les événements allaient arriver là juste après et tout ça, quoi. Donc, bon. Mais bon, d'un côté, je comprends aussi parce qu'il y a quand Michonne essaye de les joindre au talkie-walkie dans la nuit, tout ça, elle n'arrive pas à les joindre. Et puis, quand Judith essaye de joindre Michonne avant qu'il y ait la guerre contre les chuchoteurs, avant qu'il se passe ce qui se passe à la colline, elle n'arrive pas à joindre Michonne. Donc, ça pourrait correspondre à quand Michonne est enfermée par Virgile, ça pourrait être à ce moment-là. Mais franchement, c'est confus. Pour le coup, je comprends pas la logique de la timeline. J'ai vraiment du mal par rapport à ça. Donc, on a un au revoir très émouvant. Franchement, c'est très difficile de voir une petite fille de cet âge-là dire à sa mère, bon bah vas-y, puis je sais pas si je vais te revoir parce que le monde des Walking Dead c'est très dangereux, donc tu peux très bien mourir, on sait jamais. Enfin, je veux dire, dans le contexte d'un monde comme ça, jamais je dis à ma mère, vas-y toute seule, sans personne pour t'aider, comme ça, vas-y directement, va chercher papa, et peut-être je te reverrai jamais. Enfin, je veux dire, il y a pas moyen. Judith va-t-elle le dire à Daryl? Daryl, il va pas vouloir suivre Michonne, enfin, il va pas l'appeler au talkie-walkie, vouloir la suivre, je sais pas. Ça me semble bizarre. Enfin, le fait que ce soit Judith qui vise de partir, du coup, je trouve ça intelligent parce que ça la pousse à vraiment le faire. Elle a l'autorisation de sa fille, mais j'arrive pas quand même à comprendre pourquoi il y va quand même. Enfin, je veux dire, d'un point de vue réaliste, bon, après, on est dans une série, je suis d'accord, mais d'un point de vue réaliste, tu laisses quand même tes enfants, même si, entre guillemets, la menace, elle est plus là, soi-disant, et tout ça. On reste comme dans le monde de The Walking Dead, où il y a quand même toujours des menaces et tout ça, d'où le fait, d'ailleurs, qu'elle était très protectrice et tout. Limite, Alexandria était en complète autarcie, il parlait plus à personne à l'extérieur et tout ça. Et tout d'un coup, bah non, tu t'en vas, tu laisses tes gosses comme ça, et tu vas chercher Rick, sachant que tu peux très bien ne jamais revenir. Mais comme tu gardes ton talkie-walkie à côté, que tu veux te parler à ta fille tout le temps, ce qui n'arrivera pas, ça c'est certain. Pour moi, on reverra pas d'année dans la série, donc je vois pas du tout Michonne, des plans avec Michonne pendant toute la fin de saison, au talkie-walkie avec Judith. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça m'étonnerait très fortement. Donc ouais, d'un point de vue réaliste, j'ai du mal à comprendre, à me mettre à la place de Michonne qui dit ouais, j'y vais, je laisse mes gosses. Maintenant, bon bah dans la série, ça a été justifié, voilà, par c'est Judith qui la pousse à le faire. Donc je vais dire que bon, ça va passer, même si voilà, j'ai quand même un peu de mal avec ça. C'était la seule il y avait pas 36 000 possibilités non plus, hein, pas se mentir, hein. Soit elle a été enlevée, soit Judith l'a poussée à aller chercher Rick. Je vois pas, voilà, si elle partait d'elle-même, je vois pas trop comment ça aurait pu être autrement. Scène de fin, on nous fait croire que ça y est, Michonne va redevenir celle qu'elle était avant, qu'elle était toute seule et tout, donc ça y est, elle se refait des rôdeurs avec les chaînes et tout, enfin voilà. On revient vraiment à ce qu'on a vu par exemple en début de la réalité alternative, hein, c'est-à-dire le tout début de ce qu'on voyait de Michonne, c'est-à-dire elle avec ses rôdeurs, donc on se dit peut-être qu'elle va revenir vers la solitude, qu'elle recommence tout à zéro en suivant un chemin complètement incertain, mais cette fois seule. Et ben non, en fait on sera pas là-dedans dans quelque chose de redondant. Qui plus est, ça n'est pas du tout la même personne qu'avant. Là, elle va donc, malgré le fait qu'elle doit être sur les traces de Rick, elle doit rechercher Rick, elle va quand même aider deux personnes. Donc c'est un peu ça, ce qu'ils ont voulu dire, c'est que bon, malgré le fait qu'elle ait toujours une mission, qu'elle ait toujours quelque chose à faire, elle s'arrêtera toujours quand même pour aider quelqu'un. Maintenant, c'est pas gratuit, elle va pas aider des gens et puis il va rien se passer derrière. Les gens qu'elle aide sont liés de près ou de loin à ce qui se passe par rapport à Rick, c'est-à-dire que la grosse et énorme communauté qu'il voit, qui apparemment serait une nouvelle communauté, sera forcément liée de près ou de loin avec Rick, ça c'est certain. Donc c'est pas non plus gratuit, voilà, comme ils essayent de nous le vendre en mode oui mais Michonne elle aide les gens même si cela, mais oui mais enfin ça va quand même la mener quelque part. Donc on voit deux personnes, l'un des acteurs c'est quelqu'un qui apparemment qui est très connu aux États-Unis, dont le pseudo est King Bash, a été connu en faisant des vines et tout ça, donc apparemment il y a plein de gens qui l'ont reconnu et tout, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis semble-t-il. Au début je me suis dit ouais vu les fringues, ça fait penser effectivement à la communauté de Virginia
déjà dans Fear the Walking Dead, d'ailleurs plusieurs personnes me l'ont dit aussi. Mais vraiment voilà, au premier abord, et après quand on voit effectivement l'énorme communauté qui avance comme ça, alors c'est une communauté qui est extrêmement organisée, hein, on voit c'est pas une espèce de foule qui se balade comme ça et tout. On a quand même plusieurs carrés avec une espèce de grosse zone avec des chevaux qui entourent au milieu, donc une grosse foule compacte, mais tout est très carré, tout est très ordonné et tout ça, qui transporte des choses pour peut-être faire des campements et tout ça, donc oui, il semblerait que ce soit une communauté qui soit nomade. Scott Gimple l'a dit d'ailleurs, c'est plus nomade que les shooters en l'occurrence. Je sais pas, on dirait des énormes tentes, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas des choses pour vraiment s'installer à tel endroit, et ils sont énormément. Je sais pas combien il y a de personnes là-dedans, mais c'est certainement une des plus grosses communautés de la série, une nouvelle communauté. En tout cas, ça va forcément mener Michonne à Rick. Maintenant, se pose la question, donc est-ce qu'on verra Michonne dans les films? Semble-t-il quand même que oui, on la verra dans les films. Tout a l'air de nous mener vers le deuxième film. En tout cas, le premier film, ils sont toujours en train de l'écrire. Ils ont très bien avancé, mais toujours au stade de l'écriture. Donc autant dire que la production va pas commencer tout de suite, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc on peut attendre. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va pas faire une mini-série pour Michonne? Parce que, je sais plus si c'est Gimple ou c'est Angela Kang qui a dit, l'un des deux a dit qu'il aime bien Rick et Michonne, mais qu'il aime bien aussi Michonne toute seule. Donc je me pose la question, est-ce qu'on va pas faire une mini-série qui nous ferait un petit peu penser à ce qui se passe par rapport aux jeux vidéo avec Michonne, le voyage de Michonne qui l'amènera après au film. C'est possible, sachant que du coup on peut s'arranger avec elle pour calendrier de tournage. Voilà, si c'est une mini-série, ça peut se faire sur très peu d'épisodes, à voir si ça vaut le coup, ou est-ce qu'il vaut mieux directement l'intégrer dans le film et qu'on ait une partie Rick dedans et une partie Michonne, je sais pas, ou juste le film Michonne. Ouais, c'est encore plus de questions qu'avant. On va passer maintenant à la partie spoiler par rapport au trailer, mais ce sera aussi une partie spoiler comics. Donc si vous n'avez pas lu les comics, et si en plus vous n'avez pas vu le trailer, voilà, c'est même pas la peine, autrement dit. Dans le prochain épisode, on a donc Negan qui discute avec Carol, donc Carol qui dit ouais, je n'y retourne pas. Bon, je suppose que c'est encore un truc temporaire, mais en tout cas Negan qui est en train, je pense, d'essayer d'acheter son retour clairement envers les communautés. En plus on va avoir la confrontation avec Daryl, donc il va devoir expliquer ce qu'il a fait. Je pense que ça va être un sacré dilemme pour Daryl de savoir ce qu'il va faire de Negan, mais je pars toujours du principe que Negan va rejoindre les communautés, même si ça va être sujet à débat pendant quelques temps. Du côté de Beta va réunir le reste de la Horde, donc je pense qu'on va être, comme dans le comics, sur une attaque d'Alexandria. Ça me semble évident, donc je pense Negan, Beta, très rapidement, il y aura duel. Peut-être même qu'au début, ils vont refuser que Negan revienne vers les communautés, et que Negan va arriver en secours, je sais pas, et se taper contre Beta, je sais pas, ça pourrait être notre idée en tout cas, et que finalement ils acceptent de le faire revenir dans les communautés. Bon, ça pourrait être quelque chose d'intelligent. En tout cas, j'ai hâte de voir la réaction de Beta par rapport à la mort d'Alpha. J'espère que ça va être quelque chose d'inédit, peut-être par rapport aux comics. Du côté d'Eugène, Eugène va donc dire de lui-même qu'il a parlé avec quelqu'un à la radio. Yumiko, Ezekiel et Eugène vont donc aller au Commonwealth. Enfin, je pense qu'Ezekiel donc a dû dire, on voit parler à Jerry, donc il a dû dire à tout le monde qu'il était mourant et tout ça, et que Eugène va peut-être proposer de l'emmener avec lui parce qu'il y a peut-être une possibilité de le soigner. Ce serait une idée, parce que eux ils en ont rien au niveau médical, que là ce serait une très bonne idée de l'emmener. Yumiko, évidemment, qui y va, donc oui, par rapport aux comics, forcément là elle est avocate et tout ça, donc comme je disais, elle va reprendre l'arc de Michonne dans le comics, hein, je pense qu'on est parti clairement là-dessus. La ville que l'on voit, ce serait, donc si on suit le comics, ce serait Pittsburgh. Après bon, moi je ne connais pas géographiquement, je suppose que ça va être aussi Pittsburgh. Donc est-ce qu'on va voir Princess dès le prochain épisode? Je pense que ce sera le cliffhanger, je pense que ça va être ça, c'est-à-dire que Princess va être là avec sa lance et tout, va être en travers de leur chemin. L'arrivée de Princess qui va être imminente dans la série, et on va bientôt voir Mercer et tout ça. En tout cas, hâte de voir Princess, mais tout en pensant que voilà, on va pas nous présenter le personnage dans son intégralité dès le prochain épisode. Je pense que ce sera à l'épisode 15. Mais ouais, déjà de voir ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont réfléchir par rapport à la colline, est-ce qu'ils vont vouloir la rebâtir ou pas. Je pense que ce sera Maggie qui apportera cette idée-là. Mais il va falloir se remettre de tout ça, le dire aux communautés tout ce qui s'est passé, et peut-être qu'ils vont se souvenir que la menace Beta est toujours présente et qu'il a encore une horde de rôdeurs et qu'il sait y faire aussi pour rassembler des rôdeurs. Et il y a tout un tas de choses que j'avais envie de voir, que j'ai lu dans le comics, et ouais, ça va être assez impressionnant, ça va me faire vraiment bizarre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, le dernier épisode de Michonne dans la série. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!